Oui, merci Monsieur le maire. Vous n'avez pas voulu me redonner la parole sur la délibération précédente. Ce n'est pas grave, c'était une considération générale, donc je peux la mettre ici en début d'intervention. Pour vous dire, voilà, enfin, je veux dire, au conseil municipal de Grenoble, tâchons de parler de Grenoble et des délibérations. Et j'allais dire que ce soit vos propos introductifs ou vos considérations sur la politique menée par le gouvernement et notre président ou l'histoire de France sur les politiques précédentes, parce que ce sont des sujets qui vous intéressent et qui de toute évidence vous font triper, en fait, épargnez-nous, parce que personne ne regarde le conseil municipal de Grenoble et ce serait bien qu'on se focalise sur les enjeux grenoblois. Sur le permis de louer, alors, nous, notre groupe, figurez-vous qu'on est très favorable à cette délibération et à ce dispositif. On ne s'arrêtera pas sur les leçons que vous donnez à U et à Dia sur les logements sociaux, considérant ce que vient de dire de surcroît ma collègue sur le fait qu'effectivement la ville de Grenoble n'atteint pas son quota de logement social. Donc c'est toujours savoureux de vous entendre donner des leçons à la terre entière et notamment au gouvernement, encore une fois, alors que vous-même ne respectez pas vos engagements, que dis-je, la loi tout court. Donc voilà, je pense que c'est toujours assez cocasse. Donc nous sommes très favorables à cette expérimentation du permis de louer. C'est quelque chose qu'on a défendu depuis plusieurs années et qui est un dispositif intéressant, même si on voit dans l'application de la loi et évidemment l'administration à la française, ça va être encore une usine à gaz. Donc on reste un peu dubitative toutes les deux sur la capacité à mettre en œuvre. En revanche, c'est très favorable parce que ça vient vraiment s'asseoir de façon complémentaire à l'interdiction progressive des locations des appartements passoires énergétiques identifiés dans la loi climat et résilience. Et on trouve que c'est vraiment un dispositif qui vient accompagner cela et qui oblige les propriétaires à prendre conscience des enjeux du mal logement et à rectifier la ligne. Là où on pense d'ailleurs que ces deux dispositifs, que ce soit l'interdiction de louer les passoires énergétiques ou le permis de louer, sont bien plus intéressants et plus constructifs opérationnellement vis-à-vis des propriétaires bailleurs que les dispositifs récemment votés de plafonnement des loyers, qui nous paraissent complètement décalés par rapport aux enjeux nécessaires d'investissement du bailleur dans son bien. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire. Et puis évidemment, là aussi je rejoins ma collègue pour dire qu'on sera attentif aux résultats, parce que on sait que ça va être l'usine à gaz, que ce soit du côté de la ville de Grenoble, mais aussi du côté de la réglementation nationale, comme trop souvent. Et finalement, au bout de cette expérimentation, on sera demandeur des résultats, c'est-à-dire combien d'appartements ou de bails suspendus. Une fois qu'ils sont suspendus, combien ont effectué les travaux nécessaires pour être mis à la location et en combien de temps. Je pense que, hélas, les résultats, comme d'ailleurs pour l'encadrement des loyers à Paris, où seulement une centaine d'appartements ont été concernés sur une expérimentation d'1 an, ce qui paraît absolument ridicule. Je crains, hélas, qu'on soit un peu court en termes de résultats, mais vous avez notre soutien sur le principe. À nous de voir comment les choses peuvent être faites de façon plus souple et surtout plus efficace. Merci.